L'association Mère Patrie, soutenue par le ministère de la Santé et des Affaires sociales, au complexe Léomba, qui abrite le lycée national Léomba. C'est le lieu choisi pour cette sensibilisation contre le cancer. En ce mois d'octobre dédié à la mobilisation dans la lutte contre ce mal, il était question de délivrer à ce jeune public non pas un, mais 3 messages forts. Les enfants en milieu scolaire, généralement, mangent un peu tout ce qui est vendu pêle-mêle à gauche, à droite. Mais il est important donc que les enfants sachent que cette alimentation n'est pas toujours recommandée. Et c'est pour nous l'occasion de faire un clin d'œil aux parents pour dire de faire un tout petit peu un effort pour améliorer ce goûter qui est offert aux enfants quotidiennement. Nous avons aussi passé le message de la pratique d'une activité physique régulière. Il est important que les enfants sachent que le sport est un élément fondamental en milieu scolaire. Et nous nous réjouissons que effectivement, l'école soit un milieu dans lequel les activités sportives sont menées quasiment tous les jours. L'autre message, c'est aussi le sommeil. Le sommeil est un élément essentiel dans la lutte contre les maladies de façon générale et particulièrement contre les cancers. Parce que nous savons que lorsqu'on ne dort pas assez, le cerveau n'a pas suffisamment récupéré l'énergie nécessaire pour être d'appoint le lendemain, par exemple pour un enfant qui vient à l'école. Il est important que les enfants sachent qu'ils doivent dormir suffisamment. En effet, après 10 années de lutte acharnée, les différents acteurs l'ont bien compris. Un combat efficace contre le cancer commence, sinon passe, par la prévention. Au niveau des jeunes élèves, il faudrait qu'ils apprennent tous les rudiments pour éviter cette pathologie. Les élèves sont très réceptifs et il y a vraiment des échanges et ils posent de très bonnes questions. Parce qu'ils sont vraiment intéressés, ils veulent comprendre, et ils veulent vraiment savoir tout ce qui se passe autour de cette pathologie. Le public de cette sensibilisation en ressort donc bien armé. Cette sensibilisation m'a permis d'apprendre vraiment de nouvelles choses parce que je ne savais pas que le cancer du col de l'utérus était transmissible par les rapports sexuels. Dans ma tête, c'était juste que je pouvais l'avoir par une alimentation vraiment malsaine et une consommation excessive d'alcool, mais pas les rapports sexuels. On ne s'est pas adressé à nous comme un public vraiment trop grand. Ils nous ont parlé de manière à ce qu'on puisse vraiment comprendre ce qu'on était censé savoir. J'ai retenu que pour se protéger, il faut avoir une alimentation surveillée et il faut aussi avoir des rapports sexuels protégés. Et aussi, pour le cancer du sein, il faut regarder tous les jours, toucher sa poitrine dans le sens aigu d'une montre pour voir si on n'a pas une boule suspecte. Octobre tire à sa fin, mais le rose demeurera, comme pour dire que la lutte contre le cancer est un combat permanent. Combat de tous les instants que doit intégrer la jeunesse car, rappelons-le, le cancer représente encore aujourd'hui l'une des plus grandes mortalités. En effet, si les axes de prévention ne sont pas maîtrisés, les prévisions de l'OMS sur une éventuelle augmentation du taux de cancer en Afrique à 80% d'ici 2040 risquent de s'avérer.